Ozana besoin de filmer mariage na yo na moins cher benga Congo Mikili Dallas na 214 269 83 95. La revue de la presse. Bonjour à tous, bienvenue sur Congo Mikili. Laetitia pour vous présenter la revue de presse de ce jeudi 1er août 2013. Le Rwanda et l'Ouganda restent incorrigibles malgré l'appel des États-Unis à toute cessation de soutien au M23. Drame humanitaire au Nord Kivu après les affrontements entre les FARDC et le M23. Et enfin, l'avocat de l'opposant Domi Dongala Eugène, incarcéré depuis le mois d'avril, est inquiet de la santé de son client. Suivez cette revue de presse. Bonjour chers internautes de Congo Mikili et bienvenue dans cette revue de la presse de ce 31 juillet 2013. Le Phare ouvre cette revue de la presse. Nord Kivu, le Rwanda et l'Ouganda incorrigibles. La MONUSCO somme le M23 de désarmer. Moins d'une semaine après les cartes jaunes du Conseil de sécurité de l'ONU au Rwanda, à l'Ouganda et à la RDC, jugés solidairement coupables de soutien militaire et financier au M23 pour les deux premiers pays cités et au FDLR pour le dernier, Kigali et Kampala semblent avoir décidé de punir les FARDC qui mènent le jeu sur le front militaire depuis un certain temps. L'absence de condamnation des deux voisins belliqueux du Grand Congo de la part de cette institution apparut comme une caution à leur action de torpillage de la paix au Nord Kivu et du plan de déploiement de la brigade d'intervention. Comme c'est le cas, voici plusieurs années, l'alerte au retour des armées rwandaises et ougandaises à l'est du pays, plus précisément dans les territoires de Beni et Nyiragongo, vient d'être donnée par la société civile au Nord Kivu. S'appuyant sur les sources villageoises, ces structures fait état de la présence massive des soldats rwandais et ougandais dans les rangs du M23, mais aussi dans deux des groupes armés qui écument cette province dans le dessein bien arrêté de reconquérir les villes et localités perdues par ces derniers depuis la mi-juillet après la tentative manquée de la reconquête de Goma suivie d'une contre-offensive foudroyante des FARDC, forces armées de la République démocratique congolaise. En attendant que Kinshasa réagisse au bruit de bottes qui se sont fait déjà entendre dans les territoires de Beni et Nyiragongo, la MONUSCO vient de donner un ultimatum de 48 heures au M23 à compter du mardi 30 juillet pour déposer les armes dans la périphérie de Goma. Selon les termes de cette sommation, les troupes onusiennes ont reçu la consigne de neutraliser après le jeudi 1er juillet toute personne porteuse d'une arme à feu dans la périphérie de Goma et non répertoriée comme membre de l'armée et des services spéciaux. L'on ne peut que saluer pareille mesure car de nombreux éléments des groupes armés ont pris coutume de se diluer dans les milieux des paysans, agriculteurs, élévateurs et conducteurs, voire des élèves et étudiants pour tromper la vigilance de la MONUSCO et des FARDC pour les poignarder dans le dos à la première occasion. Avec cette nouvelle disposition, il est permis de croire qu'il n'y aura pas de confusion entre soldats ou policiers de métier et les criminels, souvent civils, passés maîtres dans des actions de guérilla urbaines et rurales. Si une telle mesure était étendue à l'ensemble de la province du Nord Kivu, il serait possible de faire rapidement la différence entre les forces de sécurité congolaises et les forces négatives, nationales comme étrangères. Concertation ou dialogue intercongolais, lettre ouverte aux participants. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Cependant, le paradoxe, c'est que par temps de sécheresse prolongée, une intervention des rôles s'impose et fait de la tombée de la pluie du beau temps. En fait, la sécheresse a longtemps et depuis lors sévi en République démocratique du Congo, car les cultures ont vu leurs plantes assécher et en conséquence de cette catastrophe non naturelle, les ménagères ont vu leurs casseroles s'oxyder. Le peuple congolais a connu une sécheresse qui a perduré et c'est pour cette raison qu'il réclame
une tombée de la pluie. Sa pluie à lui, c'est la tenue immédiate et effective d'un dialogue des concertations. L'appellation lui important très peu. Ces rencontres destinées à faire redémarrer son pays selon les normes de la bonne gestion constituent un dernier recours auprès du génie de ces acteurs politiques pour explorer des nouvelles pistes de solutions aux problèmes innombrables qui se posent en rapport avec la marche de la République démocratique du Congo. Ceci est un appel du peuple congolais usant de sa souveraineté à son personnel politique, non pas pour le sanctionner, mais plutôt pour obtenir de lui que sous la forme de la plus patriotique qui soit, à savoir qu'il procède à une évaluation franche, sincère et empreinte l'objectivité des acquis depuis les dernières rencontres du même genre, notamment celle de Sun City en Afrique du Sud. L'UDPS Lupetu réitère le rejet. L'Union pour la démocratie et le progrès social rejette la concertation nationale destinée à résoudre la crise multiforme en République démocratique du Congo. Cette position de l'UDPS a été réaffirmée par la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Denise Lupetu, aux femmes du parti cher à Tshisekedi, réunies en assemblée générale hier, mardi 27 juillet, à la permanence de l'UDPS sur la rue Zignas dans la commune de Limete. Denise Lupetu a affirmé que la solution à la crise politique actuelle passe inéluctablement par le rétablissement de la vérité des urnes pour les élections du 28 novembre 2011. Elle a soutenu que la confiscation de la volonté populaire par le pouvoir actuel reste la cause principale de la situation chaotique que connaît le pays à ce jour. Pour Denise Lupetu, tous les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition favorable à ces concertations, ne visent que le partage du pouvoir, en faisant de l'intérêt supérieur du peuple congolais qui a selon elle porté son choix le 28 novembre sur le candidat numéro 11, Étienne Tshisekedi, pour la restauration d'un état de droit. La présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS a exhorté les consoeurs de son parti à tenir bon, car la victoire est proche, comme l'a prédit son leader au début de l'année en indiquant que l'an 2013 sera marqué de la libération totale du peuple congolais après 52 ans de dictature. Denise Lupetu a fustigé le fait que les acteurs politiques qui ont utilisé l'effigie du Sphinx de Limete pour se faire élire l'ont abandonné pour conclure un deal avec le pouvoir en place. Elle s'est dit convaincue que Tshisekedi est devenu homme seul, aujourd'hui comme dans les années 90, dans sa lutte contre la dictature de Mobutu, parviendra, avec le soutien du peuple, à faire triompher la vérité des urnes. Denise Lupetu n'a pas manqué de rendre hommage aux militaires des FARDC qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale, fortement perturbée dans sa partie orientale par les visées hégémoniques de ses voisins. Nous continuons cette revue de la presse avec Congo Nouveau. 2016, 2 cadres du PPRD dans l'ombre de Kabila. 2016, c'est dans 3 ans. Mais tout le monde sait que cette année sera électorale en République démocratique du Congo. De toutes les échéances qui seront organisées au cours de cette année, l'élection présidentielle sera la grande attraction, car cette bataille se fera avec ou sans Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État congolais. Le président de la République, Joseph Kabila, va respecter la Constitution. Les chantres de la révision seront déçus. Cette déclaration a été faite par Oba Minako, président de l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif de la majorité présidentielle sur Radio France Internationale RFI. Il répondit aux opposants qui soupçonnent le chef de l'État congolais de vouloir modifier l'article 220 de la Constitution qui lui donnerait ainsi la possibilité de se représenter en 2016. Accusé de pousser le clan Kabila à modifier le fameux article, Évariste Boshab, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, a, dans une déclaration faite à la presse le 29 juillet, indiqué que son parti n'a jamais réclamé la révision de la Constitution de la RDC. Qu'on nous dise dans quel document le PPRD a fait cette requête. C'est défendu Évariste Boshab. Le PPRD n'a jamais fait de requête pour pouvoir réviser l'article 220 de la Constitution. Il y a lieu de rappeler que le débat sur la révision de la Constitution a été relancé au lendemain de la parution de l'ouvrage d'Évariste Boshab intitulé « Entre révision de la Constitution et l'inanition de la nation ».
Les voix se sont élevées de partout pour s'opposer à cet ouvrage. Les opposants congolais ont même lancé le slogan « Touche pas à ma constitution » pour dire non à la tentative de la révision de la loi fondamentale. Le 5 juillet, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN, s'est également opposée à toute tentative de révision constitutionnelle. Le temps avait été donné par les évêques catholiques réunis au sein de la Conférence nationale épiscopale du Congo, SENCO, qui, dans un communiqué rendu public le 29 juin, appelle la population et les hommes de bonne volonté à faire échec à toute manœuvre de modification de l'article 220 de la Constitution. Certes, Oba Minaku et Évariste Boschab rassurent que la famille politique du chef de l'État n'est pas partisane de la révision constitutionnelle, mais plus d'une personne veut entendre Joseph Kabila lui-même fixer l'opinion tant nationale qu'internationale. Des sources indiquent qu'en attendant le dernier mot du Raïs, les lignes bougent déjà au sein du PPRD, où 2 cadres sont soupçonnés de se préparer pour la joute en 2016. Les 2 cadres sont tous à la tête des hautes institutions de notre pays. L'un vient de l'Est et l'autre de l'Ouest du pays, explique un cadre de la majorité présidentielle sous le couvert de l'anonymat. D'après la même source, le premier pourra se présenter avec la bénédiction de certaines chancelleries occidentales, contre la volonté de son parti, le PPRD, alors que le second devait être investi par la majorité présidentielle si jamais Joseph Kabila ne se présentait pas. Certains cadres de la famille politique du chef de l'État craignent déjà l'implosion du clan dans la perspective où l'autorité morale de la MP ne se présentait pas. Personne au nom de la démocratie ne sera en mesure de faire taire les ambitions qui pourront se manifester, prédisent quelques ténors du pouvoir. La MONUSCO demande à tout détenteur d'armes de les rendre dans 48 heures. Dans un communiqué publié le mardi 30 juillet, la MONUSCO dit considérer toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale et possédant une arme à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville comme une menace imminente pour les civils. À compter de mardi 30 juillet à 16h, heure de Goma, indique la mission onusienne, les détenteurs d'armes à feu dans cette région disposent d'un délai de 48 heures pour rendre leurs armes dans une base de la MONUSCO et rejoindre le processus de désarmement et de démobilisation. Dépassé le jeudi 1er août à 16h, les dites personnes seront considérées comme une menace imminente de violence physique à la population civile et à la MONUSCO. Et la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force pour les désarmer conformément au mandat et aux règles d'engagement de la mission, ajoute le communiqué. La mission onusienne explique que cette opération vise à imposer une zone de sécurité dans la région de Goma et Saké et sera constituée pour la première fois des éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui travailleront conjointement avec la brigade du Nord Kivu de la mission. La MONUSCO rappelle que depuis la mi-mai, Goma et les localités situées au nord de cette ville ont connu des attaques répétées menées par le M23 contre les positions des FARDC, dans une tentative apparente de progresser dans la capitale provinciale du Nord Kivu et Saké lors de ces attaques, dont la toute dernière a commencé le 14 juillet dernier, fait savoir le communiqué de la mission onusienne. Le M23 a tiré indistinctement, y compris avec des armes lourdes, causant des victimes parmi les civils. La MONUSCO prévient enfin que ces menaces indirectes seront repoussées hors du territoire de Goma par la zone de sécurité qui pourra être élargie et reproduite ailleurs le cas échéant. J'aimerais féliciter les FARDC pour leur action au cours des dernières semaines, a affirmé le lieutenant général Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO. Néanmoins, Goma et Saké restent très vulnérables et nous devons empêcher tous les éléments négatifs de continuer de poser un risque pour les civils de cette région, a-t-il poursuivi. Pour sa part, M. Moustapha Soumari, le chef par intérim de la MONUSCO, a déclaré « Nous continuons d'appeler toutes les parties à trouver une solution politique au conflit actuel comme prévu par l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région en attendant. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour protéger les civils contre la menace posée par tout groupe armé. » C'est par ces quelques titres que nous clôturons cette revue de la presse de ce 31 juillet 2013. Restez nombreux connectés sur Congo Mikili. Vous avez besoin de réaliser un clip na qualité malamu, pe na prix malamu. Contactez Congo Mikili Dallas na 214 269 83 95.
La revue de la presse.